Entre la poire et le fromage, expression pour évoquer un moment privilégié dans une conversation quand l'heure est plutôt à la confidence pour un échange détendu un peu en dehors des contingents habituels. La formule est ancienne puisqu'on la retrouve dans la littérature dès 1640 pour exprimer un moment particulier comme à la fin d'un repas. La référence de l'expression est donc clairement à chercher dans le vocabulaire de la table. Il se trouve qu'à l'époque, ce qui pourrait paraître bizarre aujourd'hui ne l'était pas, la poire ou d'une manière générale un fruit était consommé après les viandes. En ces temps-là, il était rare en effet de trouver au menu un plat de légumes. Aussi la poire n'était-elle pas le dessert, mais servait à se rincer la bouche, à se rafraîchir le goût avant de passer à la suite du repas, à savoir le fromage. Puis peu à peu, comme l'expliquent les expressions de nos jardins, discuter d'un sujet entre la poire et le fromage est devenu choisir le moment du repas où les discussions sérieuses n'ont plus cours, le moment où les personnes ont la langue déliée par le bien-être et l'ambiance générale, le moment où la vigilance diminue et où la confiance s'installe. Enfin, le sens contemporain donne à l'expression une valeur plus temporelle. Entre la poire et le fromage, c'est dire entre deux événements de manière fortuite comme à un moment perdu, en tout cas inattendu. Tiré de la littérature du XXe siècle, cet extrait du roman Le repos du guerrier de Christiane Rochefort, le fameux miracle, l'amour, le coup de foudre, il m'arrivait à moi qu'entre toute attente dans la ville la plus laide de France, entre la poire et le fromage, publié à Paris en 1958.